Mes frères bien-aimés, ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, dimanche de Gaudété, marque une inflexion dans le temps de l'Avent, pas simplement une petite pause de joie au milieu des austérités, mais vraiment une inflexion, alors inflexion assez discrète, mais pourtant réelle. On la trouve dans le bréviaire, cette prière que disent les religieux, les consacrés, les prêtres, dans l'antienne de l'invitatoire. L'invitatoire, c'est le premier psaume qui est chanté au premier office de la journée. Et jusque-là, on disait « Le roi va venir ». Venez, adorons-le. Et maintenant, à partir de ce dimanche, eh bien, c'est le Seigneur est déjà proche. Venez, adorons-le. Il va venir, c'était encore un peu lointain, et maintenant, c'est proche, il est quasiment déjà là, en ce troisième dimanche de l'Avent. Noël est encore à venir, mais nous sommes déjà dans une joie à l'idée que le Seigneur est là. Et c'est dans cette transition, eh bien, elle est illustrée par la grande figure du temps de l'Avent, qui est le prophète Saint Jean-Baptiste. Parce que comme tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, il va fixer notre regard sur celui qui va venir. Le roi va venir. Adorez-le. Mais davantage qu'eux, il y a une nouveauté en Saint Jean-Baptiste. En même temps, il dit, il va venir, et en même temps, il peut dire, le Seigneur est déjà proche. Il est toujours dans l'attente du Messie, évidemment, mais en même temps, lui seul, comme prophète, a eu la grâce de désigner le Messie. Voici l'agneau de Dieu, et annoncer déjà sa présence au milieu de nous. Au milieu de vous, avons-nous entendu dans l'Évangile, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Saint Jean-Baptiste peut le désigner. Et cette figure de Saint Jean-Baptiste incarne le sentiment qui est celui de tout l'Avent. En même temps, l'attente de ce qui n'est pas encore arrivé, mais en même temps, intérieurement, cette certitude que c'est déjà arrivé. Parce que nous allons célébrer un événement qui est attesté, avéré, Noël, qui est la venue du Seigneur il y a 2000 ans. Nous l'attendons, mais nous savons avec certitude que c'est déjà arrivé. Et c'est le sentiment que la liturgie du dimanche de Gaudété exprime. Un sentiment de joie, mais une joie encore paradoxale. Joie réelle parce que le Seigneur est là, nous savons qu'il est déjà agissant dans le monde, mais joie encore imparfaite parce que cette présence et cette joie n'est pas plénière. Et de manière encore plus large, c'est toute la joie chrétienne qui est résumée dans la joie de l'Avent. En même temps réelle, car Dieu est venu, car on peut voir son action, il est vraiment agissant dans le monde en raison de l'incarnation il y a 2000 ans, mais en même temps, une joie que nous expérimentons de manière inachevée, parce qu'elle ne sera achevée qu'au retour plénier du Christ dans la gloire. Alors permettez-moi de développer ces deux aspects de cette joie paradoxale. D'abord en commençant par la joie chrétienne qui est une joie véritable. Cher chrétien, ne boude pas ta joie d'être chrétien. Ce n'est pas parce que le monde nous parle d'inquiétude qu'il faut bouder la joie d'être chrétien. Nous avons une joie extraordinaire et cette joie va avec une paix intérieure. Et parce qu'on peut être tenté d'en douter, eh bien, saint Paul aujourd'hui nous le dit. Soyez toujours joyeux et pour ceux qui auraient des oreillettes sur les oreilles, il le dit, je vous le répète, soyez toujours joyeux. En ce temps de préparation à Noël, eh bien, il faut nous centrer sur l'essentiel. Nous sommes sauvés. Nous allons célébrer un événement qui a tout changé dans l'histoire de l'humanité, qui a introduit le salut effectif dans le monde, qui a fait basculer le monde des ténèbres à la lumière, et nous sommes, nous, dans ce monde, sauvés et rachetés. Alors le monde peut s'écrouler, il peut y avoir des guerres, des événements qui nous contrarient, nous sommes cependant sauvés, déjà sauvés si nous l'accueillons. Dieu est venu sur terre, il est là, il est tout proche, proche dans l'Eucharistie, proche par l'Esprit Saint qu'il nous envoie et qui agit au quotidien dans toutes nos actions, dans toutes nos activités. Il est là. Goûtons la joie simple de cette présence et de ce salut offert. Ce salut et cette présence doivent nous envahir et il faut nous efforcer à accueillir cette joie en profondeur. Et avec cette joie vient la paix. L'autre qualité, l'autre dimension que nous propose saint Paul, ne vous inquiétez de rien, dit-il. Appel très fort, très net, exigeant, impossible, penseront certains. Comment ne s'inquiéter de rien? Eh bien pourtant, il le faut. La clé nous est donnée. Comment ne faire? Comment nous inquiéter de rien? Que la paix de Dieu garde vos cœurs, dit saint Paul, et vos pensées dans le Christ. Le secret de la joie,
c'est aller rechercher une joie en profondeur et une paix en profondeur dans le Christ. Quand je suis peut-être dans quelques contrariétés, eh bien je me replonge paisiblement au plus profond de mon cœur. Je me redis, mais oui, je suis dans le temps de l'Avent, je suis en train de préparer la fête de Noël, cette venue du Sauveur, il est venu, il est là, je suis baptisé, il habite en moi et je trouve la paix dans mon cœur et la joie qui vient avec. Voyez, un enfant, même quand il est dans le noir, ne craint pas s'il tient la main de son père ou de sa mère. Eh bien nous ne craignons pas quand on sait que Dieu est venu nous rejoindre pour traverser les vallées de la mort, le pèlerinage terrestre. Il est là, il est venu faire cette expérience d'homme pour nous accompagner. Et tout mouvement d'inquiétude intérieure qui peut arriver, évidemment, eh bien doit s'achever par cette phrase « En tes mains, Seigneur, je demeure. En tes mains, Seigneur, je demeure, je suis avec toi, tu es avec moi. J'en découvre paix et joie. » Ne boudons pas, mes frères bien-aimés, cette paix, ne nous laissons pas voler cette paix. Mais en même temps, c'est une joie, une paix paradoxale. Pourquoi ? Parce que, eh bien, de manière évidente, cette paix n'est pas parfaite. Elle est réelle, vraiment réelle. Dieu est venu, nous sommes sauvés, mais imparfaite. Elle est encore à venir. Et nous ne serons pleinement joyeux et pacifiés qu'au ciel, au terme de ce pèlerinage sur la terre. Cette joie que nous vivons, que nous expérimentons, cette joie chrétienne, c'est encore une joie de l'attente, comme saint Jean-Baptiste. Voyez, en même temps, il se réjouissait parce qu'il pouvait désigner l'agneau de Dieu, il pouvait désigner celui qui était déjà là, mais en même temps, c'était un prophète qui annonçait encore l'œuvre à venir, l'œuvre de la rédemption. Voyez, c'est une joie, celle que nous expérimentons, qui n'a pas encore toutes les lumières sur tout. Et nous n'avons pas de quoi tout comprendre et nous réjouir pleinement. Il nous manque quelques lumières. Ces lumières viendront au ciel. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et oui, dans ce temps terrestre, dans ce pèlerinage, il y a une dimension du mystère de Dieu que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas connaître, et donc ça entraîne une joie qui est encore imparfaite. Nous sommes dans le temps de la foi, le temps du pèlerinage vers la pleine connaissance de Dieu. Pour l'instant, nous dit saint Paul, nous connaissons comme dans un miroir, mais quand nous serons au ciel, alors nous connaîtrons parfaitement avec une joie qui pourra nous envahir en plénitude. Voilà pourquoi il est tellement important de faire nôtre cette oraison, l'oraison de la messe de ce jour que vous avez pu lire, j'espère, éclairer les ténèbres de notre âme par la grâce de votre visite. Éclairez-nous, Seigneur, pour que, dès ici-bas, je puisse accueillir vos lumières. Aidez-moi à être vigilant à vos lumières, dans la prière notamment, prière que je vous invite à vivre de manière plus fidèle et plus intérieure dans ces 2 dernières semaines de l'Avent. Être fidèle à ces lumières pour que je puisse voir de plus en plus votre amour agissant dans ma vie, le voir et m'en réjouir de plus en plus. Et puis, cette joie est paradoxale parce que c'est aussi une joie qui demande la conversion. Et oui, il faut écouter saint Jean-Baptiste qui nous dit « Redressez les chemins du Seigneur ». Nous sommes dans le temps de la nécessaire conversion avant la joie parfaite du ciel. Le temps du pèlerinage sur terre est un temps où il faut laisser Dieu purifier notre cœur. Et cette purification peut être un peu coûteuse, parfois même s'opposer à ce qui nous apparaît comme la joie. Nous pouvons, dans cette purification, vivre des moments de sécheresse dans la prière, des moments d'incertitude, voire de doute dans notre foi. Nous pouvons vivre des éléments, des événements dans notre vie difficiles, douloureux, qui nous semblent être des épreuves qui s'opposent frontalement à la joie. Le Seigneur les permet, tel un médecin qui sonde la plaie avant de la panser, pour nous purifier de manière plus profonde et nous faire découvrir une joie plus en profondeur. Vous voyez, c'est cette joie que nous expérimentons, à la fois réelle mais incomplète, eh bien, en vue d'un approfondissement de la joie et de la paix intérieure. N'ayons pas peur de, parfois, eh bien, ne pas être pleinement joyeux, mais plongeons au plus profond de notre cœur pour y découvrir la joie qui vient de Dieu et non pas simplement la joie que nous nous créons en nous rassurant nous-mêmes. Ne vous laissez pas voler la joie. Chers fidèles, mes frères bien-aimés, je reprends ce leitmotiv de la lettre du pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». Ne vous laissez pas voler la joie. Ne boudez pas le plaisir, la joie d'être chrétien. Il faut que nous puissions l'être en profondeur et faire cet effort-là,
en profondeur, d'être joyeux. Et le temps de l'Avent, eh bien une école pour la joie et la vraie joie qui vient de Dieu. Difficile, me direz-vous, d'expérimenter cette joie et cette paix. Alors, eh bien, quand c'est difficile, on prend une maîtresse, on prend une éducatrice. Eh bien, cette éducatrice, c'est la Vierge Marie. Nous l'avons fêtée dans la joie jeudi dernier pour l'Immaculée Conception. Et comment ne pas voir dans les paroles de saint Paul qu'on a entendues aujourd'hui un exact décalque des paroles de l'ange à la Vierge Marie. L'ange disait à Marie « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Saint Paul nous dit « Soyez toujours dans la joie ». L'ange disait à Marie « Ne crains pas, Marie ». Saint Paul nous dit « Soyez sans inquiétude ». Si tu invoques Marie, elle t'éduquera à te réjouir plutôt qu'à te lamenter. Si tu invoques Marie, elle t'éduquera à ne pas craindre plutôt qu'à ne pas faire confiance. Si tu invoques Marie, alors ta joie et la paix qui va avec sera de plus en plus parfaite. Et cette joie, cette paix, nul ne te l'enlèvera. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.